Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la fabrication de pompons. Parce que la dernière fois, je vous ai montré dans une vidéo précédente que je fabriquais des petits porte-clés comme ceci pour ma boutique. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y en a certains qui sont déjà en vente sur la boutique Etsy. Et ceux-là, en fait, ne sont pas terminés. Il me manque, par exemple, donc les pompons, des petites breloques, des petits pendentifs à mettre, et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous des petits pompons, voilà, en utilisant différentes méthodes. Alors, on connaît tous la méthode du petit carton rond avec le trou au milieu. Mais il existe des petits outils, hop là, comme ceci. Voilà, je vous montre un plus gros plan peut-être. Voilà, hop, des petits outils comme ceci pour faire des petits pompons plus ou moins grands. Voilà. Donc je vais vous montrer comment fonctionnent ces outils et voilà. Et un deuxième outil, celui-ci. Alors, on va commencer par cet outil-là. Allez, c'est parti. Donc, je prends ma laine et je peux faire deux tailles de pompons, soit petit, soit un peu plus grand. Alors, pour le tuto, je vous montre sur le plus grand, ce sera plus facile, mais c'est la même façon de faire pour le plus petit. Donc là, on prend son outil, on coince sa laine ici et on tourne. C'est tout. Voilà. Et on choisit l'épaisseur de son pompon. Donc, hop, on n'hésite pas à faire pas mal de ronds, de tours, je veux dire. Hop là. Voilà. Voilà, pour qu'il soit bien épais, on n'hésite pas à faire une jolie boule. Alors cet outil, je l'ai trouvé en boutique, mais rien ne vous empêche de le fabriquer vous-même avec de la cartonnette, de calendrier par exemple, de chaque année là, en carton assez rigide. Ça marche tout aussi bien. Mais ça, je l'avais trouvé il y a des années, donc voilà quoi. Ensuite, je prends, alors on peut le faire avec de la laine, l'étape que je vais faire là, mais je préfère utiliser du fil de coton pour que le nœud soit plus serré et que ça tienne mieux. Parce qu'avec la laine a tendance soit à casser, soit à faire passer les... En fait, les brins de laine ne tiennent pas forcément, ça glisse. Donc, je préfère prendre un fil de coton que je vais venir mettre ici. Hop, je fais un premier nœud, voilà, pour m'indiquer le milieu. Je sors ma laine du socle. Voilà. Et maintenant, je serre la laine avec mon fil. Je fais plusieurs tours en serrant bien. Et je fais un nœud pour maintenir le tout. Voilà. Je garde le fil
comme ça. Ça peut servir, on ne sait jamais. Si ça ne sert pas, on coupe. Ça n'a aucune importance. Mais moi, pour l'instant, je préfère le garder. Ensuite, vous prenez vos ciseaux et vous venez couper. Voilà, hop. Les petites boucles comme ça. À l'intérieur. Voilà, on n'hésite pas à écarter les brins pour aller couper ceux qui sont plus petits à l'intérieur. Hop. Voilà. Une fois que vous avez tout coupé, hop, on forme une petite boule et on égalise. Parce que là, il n'est pas très équilibré. Donc là, ben, on fait une petite coupe de cheveux, hop. Voilà. Bon, vous avez compris, vous égalisez pour obtenir un petit pompon. Sauf que moi, les petits pompons, j'aime bien quand ils sont un petit peu mout-mout. Qu'ils soient un petit peu... On a l'impression que c'est une boule de poil, voilà. Donc, j'utilise une brosse en fer comme ceci. Alors, celle-là, je m'en sers, donc forcément, il y a des saletés dessus. Attention de ne pas se piquer, voilà, je me suis piqué. Parce que c'est du métal. Alors, je les ai trouvés chez Leclerc. Dans les bacs à 2 €. Alors, il y en a 3, il me semble, 3 petites brosses ensemble. Et du coup, je m'en sers pour faire de la laine un peu cardée, hein, en fait, hein, tout simplement. Je me suis bien fait mal, là. Donc là, je prends mon pompon, je le tiens bien, pour pas que les brins s'en aillent trop... Parce qu'on tire dessus, donc il faut pas que ça parte, hein, quand même. Et là, on fait tranquillement. Hop. On effiloche les fils. On effiloche sa laine, pardon. Parce qu'on effiloche les fils, c'est la même chose. Voilà, donc on effiloche bien. Voilà, et on continue. Alors, c'est un petit peu long, hein. Il faut prendre son temps. Voilà, et en fait, au final, vous allez obtenir une petite moumoute comme ça. Petite moumoute. Alors, elle n'est pas totalement finie, celle-là, il faut que je l'égalise encore un petit peu. Mais voilà, vous obtenez quelque chose de tout doux. Voilà. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Voilà, j'en ai fait pas mal en blanc, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, la deuxième méthode, pour ceux qui ont ces petits outils-là. Alors, c'est tout simple. Alors, je vais peut-être pas faire le gros modèle avec vous, sinon ça va être très long. Je vais faire le moyen. Hop. On ouvre ces petits outils et on met les encoches, on les superpose. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. On ferme pour maintenir. On prend sa laine. Et là, hop, on fait le tour de son demi-cercle. On donne l'épaisseur aussi que l'on veut. Voilà. On tourne, on tourne. On
n'hésite pas à aller bien au bord là. Et on tourne. Voilà. Alors c'est bien plus facile que les ronds en carton, parce que les ronds en carton, on est obligé de faire dessus, dessous, enfin voilà, ça prend beaucoup plus de temps, tandis que là, le rond il est ouvert, donc ça va beaucoup plus vite. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Et une fois qu'on a déterminé son épaisseur de laine, on va passer, hop, ici, on passe sous le petit clou, on va dire, le petit pas de vis, et on repart pour faire le tour. Et c'est parti. Alors, une fois qu'on a fini, on va pouvoir fermer son outil. On ouvre un petit peu l'écran qu'on avait bloqué au départ. On vient coller, on ferme, on referme sur les côtés, comme ceci. On peut voilà, couper la laine. Et là, on vient, alors attendez, on vient tout simplement couper sa laine tout autour. Voilà. On coupe. Hop, une fois que c'est fait, on prend comme tout à l'heure son petit fil de coton ou son brin de laine, peu importe, hein, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez. Hop. Et là, on passe son fil entre les deux cercles, voilà, entre l'appareil, là comme ça, hop, on passe son fil. Oui, enfin, d'abord on défait l'appareil, hein. Sinon, voilà, on défait et après on passe son fil et on serre. Voilà. Moi, je fais donc, hop, un deuxième tour. Je fais mon petit nœud, double nœud. Voilà, et maintenant je peux enlever mon outil, hop, comme ceci. Je donne la petite forme à mon pompon, et là celui-là il est plus homogène déjà, donc il n'y a presque plus besoin de faire la coupe de cheveux. Vous pouvez passer directement à l'étape mout-mout. Voilà. Donc la méthode que je préfère moi pour l'instant c'est celle-ci, parce que ça va, je vais plus vite en tournant comme ça, mais je perds du temps pour égaliser. Donc voilà. En fin de compte, point de vue de temps, je pense que ça revient au même. Voilà. Donc pour l'instant, j'utilise ça point de vue rapidité.
Mais je sais pas si c'est plus rapide en fin de compte. Voilà, voilà, voilà. Pour tout vous dire. En tout cas, c'est bien pratique d'avoir, voilà, 3 tailles différentes. Voilà, parce qu'on peut aller vraiment du tout petit pompon au gros pompon. Voilà, hein, c'est quand même bien sympa. Alors, je sais qu'il y a certains points de vente qui, enfin, ou fournisseurs, ou je sais pas comment on peut dire, qui propose 4 tailles différentes. Du plus petit, alors moi j'en ai 3, donc petit, moyen, grand, mais il y a pour certains une taille encore intermédiaire. Voilà, bon moi j'en avais pris, je crois que je l'avais trouvé chez Centracor il y a une dizaine d'années, hein, voire plus. Donc bon, ça me va très bien, hein, ça me suffit. Pas besoin d'en avoir 10 000. Donc voilà. À vous de voir la méthode que vous préférez. Voilà, sur ce, ben, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez vous, ce que vous utilisez vous comme méthode. Si vous employez la méthode des 2 cercles en carton, si vous avez fabriqué votre propre petit outil pour les pompons, ou si vous avez opté pour celle-ci. Voilà, ça c'est intéressant de savoir vos méthodes à vous. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, des petits pouces bleus, des petits commentaires. J'essaie de prendre le temps de répondre, mais vu l'organisation actuelle, c'est pas forcément évident parce que ça y est, j'ai là, voilà, à l'heure actuelle, je vous fais la vidéo. On est mercredi. Mercredi 16. Demain, je commence mon emploi, ça y est, de AESH. Donc, je vais découvrir, faire la connaissance de mes collègues, découvrir l'environnement et faire la connaissance d'un enfant déjà et un deuxième vendredi. Voilà, donc j'ai 2 enfants à ma charge. Du coup, je vais pouvoir... voilà, je prends le temps de faire ma rentrée dans les écoles. Mais vous inquiétez pas, je vous répondrai dès que j'ai un petit moment. Voilà. Vous inquiétez pas, je suis là, je ne m'absente pas. Je continue toujours les vidéos YouTube. Parce que ça me fait du bien et j'aime partager avec vous ce que je fais. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.